Salut à tous! Très régulièrement et tous les ans, j'effectue des analyses de terre. Ça va me donner des indications de leur teneur en minéraux, en cuivre, en zinc, en calcium, en phosphore. Mais il y a un élément important aussi que je regarde à chaque fois, c'est le pH, le potentiel hydrogène. Et là, ce matin, je vais faire la tournée de la plupart des parcelles pour voir principalement donc cette propriété chimique des sols. Je vais essayer de faire la plupart des parcelles, je vais en faire une dizaine, ça va pas être toutes, mais je vais faire les plus représentatives. Je vais faire des terres différentes. Ici, je vais commencer avec des argilo-calcaires. Je vais prélever des échantillons de 200 grammes par parcelle. Ensuite, je vais me rendre à la coopérative qui organise cette journée, cette matinée, prévue que pour ça, que pour les pH, où on va avoir un technicien et puis sans doute des préconisations à l'issue de cette rencontre. Le pH est une valeur comprise entre 0 et 14, c'est une échelle de valeurs. À 7, ça va être neutre. Entre 7 et 14, ça va être basique. Et en dessous de 7 jusqu'à 0, ça va être acide. Le jus de citron, c'est acide. Ça donne la proportion en ion hydronium. Donc c'est lié à l'atome d'hydrogène. Plus un sol va être acide, plus il va être composé de cet ion H+ dans le sol. Donc, quand je fais ces analyses, je le fais toujours à la même période de l'année. Ici, on est au printemps, à la reprise de végétation. Il est important de le faire chaque année ou régulièrement, si on le fait tous les 2 ans, à la même période. Car un pH évolue dans l'année. Une variabilité, il peut varier à 0,5. Pourquoi il évolue comme ça dans l'année, le pH? C'est que la vie microbienne est différente et elle a une influence sur le pH. Il faut que je m'inquiète lorsqu'il y a des pH vers 6, c'est-à-dire que le sol va être acide. C'est là où on a le plus de problèmes, des blocages de transmission de minéraux aux plantes où elles ne vont pas pouvoir se nourrir normalement. Un sol acide, cela va même rendre assimilables des molécules d'aluminium qui vont intoxiquer les plantes. Trop tardé. Allez, deuxième parcelle. Il faut savoir que les bactéries se sentent le mieux lorsqu'il y a un pH à 7. C'est là qu'elles travaillent le mieux dans un sol. Et quels sont les problèmes lorsqu'un pH est trop élevé? Au-delà des 7, vers les 8, 9, eh bien d'autres oligo-éléments deviennent inaccessibles pour les plantes. Le bore, le cuivre, le zinc, le manganèse, ce sont des oligo-éléments, c'est-à-dire que les plantes en ont besoin d'une petite fraction, d'une très petite quantité à l'hectare, mais ces éléments deviennent inaccessibles alors qu'ils sont dans le sol. Et ça peut créer aussi sur les céréales, comme sur le blé, des maladies. Le piétin échaudage, c'est un champignon qui s'installe sur les racines. Ça vient le nécroser lorsqu'il est mature et les rendements décrochent. Les graines ne se remplissent pas. Allez, zou, une autre parcelle. Là, je tiens près le terrain pour ensemencer d'ici quelques semaines le tournesol. Là, pareil, je tiens à être rassuré. Je pense que le pH est pas loin de l'idéal. Les sols ont quand même une tendance, en général, à s'acidifier. Puis il est prudent et il faut surveiller cet élément chimique du sol de très près. On a tout intérêt à le garder proche du neutre et qu'il ne s'acidifie pas. Sinon, bien, on décrochera en rendement et puis on endommagera le sol pour le futur. Un sol va s'acidifier si on enlève les résidus de récolte. Là, par exemple, moi, je laisse les pailles. Vous voyez que ça, c'est les pailles du précédent blé. Si je les enlevais, j'accélérerais l'acidification du sol. Si je les enlevais, il faudrait que j'apporte quand même des fumiers par exemple. Là on est dans un autre type de terre complètement différent que les argilo-calcaires juste avant. On est ici donc face à un champ de févrole et ce sont des limons. Un peu plus sableux, un peu plus silicieux, un peu plus fin et un peu plus tendance lorsqu'il y a de la pluie. Vous voyez? Il est un petit peu plus friable, il se tient moins bien, un petit peu plus sableux donc. Là, ces derniers temps, donc, on ne les laboure plus, on laisse la végétation en surface
Donc ça, je crois que c'est une alouette. Ça chante, ça chante, ça chante, ça n'arrête pas à chaque tour de plaine. On peut être sûr d'en avoir une au-dessus de nos têtes. Donc là, on est vraiment, vous voyez, ça se tient même pas lorsque je ferme. C'est quand même une terre moins riche, moins argileuse. Ici, je table, je fais souvent 1 tonne de moins à l'hectare en blé. Donc au lieu de faire 7-8 tonnes, ici on va faire 6-7 tonnes. Qu'est-ce qui s'offre à moi comme solution pour corriger ce pH? Car on peut le corriger. La solution la plus directe, c'est de choler, c'est-à-dire d'apporter du calcaire. Mais ce n'est pas la molécule de calcaire en elle-même qui va faire relever le pH. Ça va apporter des éléments chimiques accompagnés du calcaire qui vont faire se relever le pH. Donc on peut apporter ce calcaire sous forme de chaux vive, mais aussi de marne. Et c'est ce que mon père a fait il y a plusieurs années pour tenter de corriger ce pH. Il a réussi à les relever en apportant de la marne. Et pour des sols qui seraient trop basiques, donc un pH trop élevé, il n'y a pas grand chose à faire. L'export des matières organiques vont peut-être avoir une tendance à le diminuer. Un pH trop faible, c'est une structure de sol qui se tient moins, des éléments nutritifs qui se lessivent, une terre moins fertile. Donc il est important pour moi de vérifier son état. Et là on est vraiment dans les terrains au plus faible potentiel de l'exploitation. On ne s'empêche pas qu'il y a de la vie quand même, hein. Il y a quelques vers de terre, mais il y en a moins que dans les terres les plus fertiles. Et ce terrain a plus tendance à se refermer aux intempéries, aux pluies. Les parties aérées du sol se referment, et ça c'est pas très bon, il faut qu'un sol respire un minimum. Et là ce qu'on voit en surface, vous voyez que là en surface on découvre des mousses, et ça c'est révélateur d'un sol acide. On a d'autres plantes qui révèlent l'acidité d'un sol. Je crois qu'on a le rumex. Direction la COP pour le verdict. Donc là, Camille est en train d'analyser le premier échantillon. Donc là, tu as mis de l'eau de l'eau à pH neutre, donc du coup pour justement voir le pH du sol. Donc l'eau, je la laisse à température, je la mets à température ambiante pour qu'elle soit juste au niveau du pH. T'appelles ça comment, le petit truc? Un pH mètre. D'accord. Alors en fait, j'attends que la petite boussole là, elle s'éteigne pour pouvoir savoir le pH du sol. Donc la surface... 22, blé tendre, d'hiver. Donc les résultats de l'analyse révèlent quoi? Donc sans surprise, les terrains que je vous ai fait voir en premier ont le plus haut pH. Ces argilo-calcaires ont un pH autour de 7. Donc un sol plutôt équilibré. Il faut savoir que d'ici quelques semaines, ce pH aurait même tendance à un petit peu augmenter, car les engrais minéraux que j'ai apportés récemment sous forme liquide ont une tendance à court terme à acidifier le milieu. Ensuite, dans les limons, ces terres qui se défont un petit peu plus aux intempéries, là le pH décroche un petit peu, on a 0,3, 0,4 de moins. On a trouvé 6,3 de moyenne, mais bon, ça reste un pH quand même très correct. Et le dernier de la classe, c'est celui que je vous ai fait voir en dernier. Ces sols caillouteux, c'est aussi ici, là où il y a l'orge. Là, on a des terrains très superficiels, des limons caillouteux. C'est le même type de terre, je l'ai fait analyser aussi. Et là, je vais trouver un pH de 5,9. À relativiser aussi cette valeur, car j'ai apporté là aussi un engrais minéral sous forme liquide, donc ça a une tendance un petit peu à l'abaisser. Donc c'est quand même des terrains là que je dois surveiller. Là, il faut que j'ai à l'esprit de peut-être bientôt apporter un amendement sous forme calcaire qui va avoir tendance à réévaluer et à remonter ce taux de pH. Donc, par exemple de la marne ou de la chaux. Bon, il faut être conscient que tous ces apports et ces amendements ont un coût, ils n'ont pas tous le même coût les uns des autres. C'est un investissement sur le futur et puis la pérennité
et la productivité du sol. Voilà, j'espère que je vous ai appris des trucs. Je vous dis à mardi prochain, 7h30. Ciao!